Lecture de la lettre de saint Jacques. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus de la diaspora, salut. Considérez comme une joie extrême, mes frères, de buter sur toutes sortes d'épreuves. Vous le savez, une telle vérification de votre foi produit l'endurance, et l'endurance doit s'accompagner d'une action parfaite, pour que vous soyez parfaits et intègres, sans que rien ne vous manque. Mais si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, lui qui donne à tous, sans réserve et sans faire de reproche, elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi, sans la moindre hésitation, car celui qui hésite ressemble aux vagues de la mer que le vent agite et soulève. Qu'il ne s'imagine pas, cet homme-là, qu'il recevra du Seigneur quoi que ce soit, s'il est partagé, instable dans toute sa conduite. Que le frère d'humble condition tire sa fierté d'être élevé, et le riche d'être humilié, car il passera comme l'herbe en fleur. En effet, le soleil s'est levé, ainsi que le vent brûlant. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée. La beauté de son aspect a disparu. De même, le riche se flétrira dans toutes ses entreprises. Que vienne à moi ta tendresse, Seigneur, et je vivrai. Avant d'avoir souffert, je m'égarais. Maintenant, j'observe tes ordres. Toi, tu es bon, tu fais du bien. Apprends-moi tes commandements. C'est pour mon bien que j'ai souffert, ainsi ai-je appris tes commandements. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un monceau d'or ou d'argent. Seigneur, je le sais, tes décisions sont justes. Tu es fidèle quand tu m'éprouves. Que j'ai pour consolation ton amour selon tes promesses à ton serviteur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus, pour le mettre à l'épreuve. Ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira, au plus profond de lui-même, et dit : « Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe ? Amen, je vous le déclare, aucun signe ne sera donné à cette génération. » Puis il les quitta, remonta en barque, et il partit vers l'autre rive. Commentaire de sainte Teresa de Calcutta. Dieu est partout, dans tout, et sans lui nous ne pouvons pas exister. Pas un seul instant, je n'ai douté de son existence, mais je sais que certains sont dans le doute. Si vous ne croyez pas en Dieu, vous pouvez déjà aider les autres par des actes inspirés par l'amour, et le fruit de ces œuvres sera les grâces supplémentaires qui descendront dans votre âme. Vous commencerez alors à vous épanouir lentement et vous aspirerez à la joie d'aimer Dieu. Il y a tant de religions, chacun suit Dieu à sa manière. Moi, je suis la voie du Christ. Jésus est mon Dieu. Jésus est mon époux. Jésus est mon seul amour. Jésus est mon tout en tout. Jésus est tout pour moi. C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais peur. Je fais mon travail avec Jésus. Je le fais pour lui en le lui dédiant. C'est pourquoi les résultats sont les siens, pas les miens. Si vous avez besoin d'un guide, vous n'avez qu'à tourner les yeux vers Jésus. Vous devez vous en remettre à lui et compter entièrement sur lui. Quand vous faites cela, le doute se dissipe et l'assurance vous envahit. Mais Jésus a dit : « Si vous ne devenez pas semblable à un enfant, vous ne pouvez pas venir à moi. »
Chers amis, c'est bientôt le carême. J'espère que vous êtes prêts à entrer dans ce temps vraiment très spécial. Certains font des jeûnes, certains font de la prière, certains font des formations et puis certains font tout en même temps. Ce que je vous propose cette année 2024 pour ce carême, c'est tout simplement de ne pas avoir quelque chose tous les jours qui vient nous envahir. Je pense qu'on a besoin de silence. Et en même temps, ça tombe bien parce que, vous savez, parfois dans nos vies, on n'a pas le temps de faire certaines choses. Et moi, j'ai pas eu le temps de me concentrer entièrement à Catoglade ces dernières semaines. Et ces derniers mois même, c'est plutôt compliqué. C'est pour ça que j'ai demandé à des personnes de s'engager à nos côtés pour qu'on continue. Et donc, dans cette optique-là, eh bien, je vous propose quelques formations qui vont bientôt être partagées. Donc, il n'y aura pas une vidéo tous les jours. Ce ne sera pas une émission qui sortira tous les jours avec un thème défini. Ce sera plutôt des formations. Et je vous laisse découvrir les formations au fur et à mesure. Nous allons communiquer dessus. Mais je me devais de faire cette vidéo pour vous informer que cette année, ça se passera comme ça. Et vous le voyez, je le fais assez tard. Mais concentrez-vous surtout sur la prière. Nous allons proposer quelques prières, sur des exercices spirituels et puis sur travailler aussi un peu sur vous-même, sur ce que vous avez dans vos vies que vous voudriez changer. C'est un temps vraiment où on est tous dans le même bateau, hein, on a tous nos difficultés et c'est un temps où on peut vraiment, où il n'y a pas beaucoup d'activités non plus à côté par ailleurs, mais on peut vraiment prendre quelques jours pour discerner ce qu'on a besoin dans nos vies, ce qu'il faudrait qu'on change. C'est la période où on peut le faire. En plus, on est aidé spirituellement, on est en communauté, donc je vous invite particulièrement pour ce temps de carême à poser vos intentions de prière personnelles, mais aussi pour les gens qui vous entourent. Vous avez tous certainement beaucoup d'intentions de prière. À les poster en commentaire, mais pas seulement, mais à prier aussi pour ceux qui les postent. Donc vous avez aussi un devoir de frères et sœurs en quelque sorte, de communauté et faire corps du Christ ensemble en communion. Alors il faut changer nos vies, il faut changer notre manière d'être, il faut toujours pousser en douceur vers le meilleur parce que vous savez que les changements radicaux, ça ne tient généralement pas beaucoup. Mais pour le carême, c'est un temps où on est soutenu spirituellement. Alors pour arrêter une addiction, pour arrêter n'importe quoi, pour changer de vie, eh bien 40 jours, c'est le juste nombre pour changer nos habitudes, pour se renouveler et pour tendre vers le mieux. Voyez ? Donc, vous pouvez jeûner. Le jeûne, c'est super bien pour se décentrer de notre confort. Vous savez, quand on est dans le confort, on ne se rend pas compte. Et vous savez, vous avez déjà eu l'expérience, à mon avis, quand vous allez dans la campagne, eh bien des fois, vous vous décentrez de vous-même et vous vous dites « Ok, c'est pas un temps comme les autres, je me décale un peu, je vais peut-être être un peu plus crasseux, si je fais des randonnées, je vais être peut-être trempé s'il pleut, ce sera peut-être pas agréable sur le moment, mais voilà, ça se passe. » Eh bien le carême, c'est pareil, on se décale et on se dit « Bon, je vais arrêter mon confort » et en faisant cela, eh bien on se décale et en plus on permet au Seigneur de plus facilement entrer en nous. Vous savez que la privation, le jeûne, c'est quelque chose qui permet aux saints, vous avez tous les récits des saints, ça leur permet de se rapprocher de Dieu à chaque fois. Et donc, je vous invite à jeûner. Si vous êtes malade, vous n'êtes pas obligé de jeûner. Si vous avez des difficultés, voilà, c'est pas une obligation. Mais je vous invite à jeûner pour vous rendre compte parfois que, c'est bien de se décaler, de vraiment d'être à côté de soi dans notre vie habituelle, dans notre confort habituel. Si vous mangez souvent du chocolat, peut-être que c'est le moment de faire une pause et puis vous vous rendrez compte qu'en fait, à la fin, vous n'en avez pas besoin du chocolat. Pareil, si vous avez des addictions, ça c'est très compliqué parce que parfois, on a vraiment... l'esprit humain est fait de manière... le cerveau est fait de manière à donner récompense à la satisfaction d'une pulsion. Bon, ça peut être boire de l'alcool, ça peut être manger, ça peut être tout simplement les réseaux sociaux aussi, Netflix, et ça peut être aussi des choses peut-être un peu plus graves, un peu plus tabous, comme la pornographie, comme ramener une fille souvent chez soi,
Voilà, donc il y a plein de choses qui font que on est un peu esclave parfois d'un idole. C'est à vous de vous rendre compte de quoi j'ai besoin de me détacher. Et donc, en cela, vous aurez, je pense, vraiment le cœur disponible pour aller jusqu'à Pâques. Et une dernière chose, c'est que le carême, c'est fait aussi pour se former. Vous savez qu'à la base, les catéchumènes étaient là pendant le carême, pendant 40 jours, ils faisaient des enseignements pour apprendre la vie de Jésus. Et bien c'est un temps fort pour ça aussi, et c'est pour ça que sur Catoglade, je vais vous proposer, pas tous les jours, mais certaines formations qui vont vous permettre de vous enrichir un peu. Il y en aura 2, 3, peut-être 4, mais voilà, je ne vais pas vous envahir tous les jours de nouvelles choses. Donc vous l'aurez compris, ce carême sur Catoglade va être un peu différent. C'est pas forcément voulu, mais c'est comme ça que c'est donné par le Seigneur, et c'est comme ça que ça sera, et ça sera très bien. Je vous invite donc pour ce carême à faire l'effort de partager la parole. Catoglade propose des vidéos, c'est facile à partager, mais partager la parole à d'autres personnes, c'est évangéliser, et vous avez qu'à rajouter un petit mot qui dit « Écoute, c'est un temps fort, si tu te poses des questions, c'est le moment où il faut que tu t'intéresses à ça, engage-toi pendant 40 jours à écouter la parole. » C'est simple, le matin on met play, dans les transports on met play, le soir avant de se coucher on met play. Et ça change la vie. C'est peut-être une attention particulière qui parfois ne porte pas de fruits parce que les gens sont peut-être un peu sourds, mais le Seigneur vous demande de ne pas forcément forcer, de persuader à faire croire, mais d'annoncer. Le reste se fera ou ne se fera pas. Mais vous avez fait le principal, c'est d'annoncer. Alors faites-le, partagez l'initiative Catoglade, invitez les gens à regarder pendant 40 jours, à écouter pendant 40 jours la parole et les différentes formations qui vont y apparaître. Je vous souhaite à tous un saint carême.